Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir le prochain invité de cette soirée. Il est artisan cendrilleur, il va nous parler de lessive naturelle. Il s'agit de Claude. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci de votre accueil. Eh bien écoutez, avec vous on va parler donc de la rominoise, c'est donc de la lessive naturelle. Alors évidemment on va développer ce sujet d'ici quelques instants, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre parcours et surtout pourquoi vous avez choisi de vous orienter vers le monde de la lessive ? Eh bien, lorsque j'ai été pendant de longues années conducteur de train, il a fallu un jour que je réoriente mon activité. Et à cette époque-là, mon beau-père faisait de l'eau de cendre, cette fameuse lessive naturelle que je produis aujourd'hui. Il m'a transmis la méthode et puis au moment de se lancer, j'avais déjà quand même son expérience à lui. D'accord, oui, donc c'est une vraie méthode qui s'est transmise effectivement dans la famille. D'accord. Alors, évidemment, on va parler un petit peu de cette lessive. Du coup, quels sont les ingrédients qui composent la lessive naturelle que vous proposez ici ? Les ingrédients, c'est très simple, il n'y en a que deux. Des cendres de bois d'un côté et de l'eau. Alors si possible déminéralisée, la plus appropriée c'est celle qui tombe du ciel, hein, l'eau de pluie. D'accord, tout simplement de l'eau et de la cendre. C'est ça, alors elles mériteront quand même un peu de préparation. L'eau, se concentrer sur le fait d'avoir de l'eau déminéralisée, c'est important pour favoriser le transfert le plus massif possible de potassium entre les minéraux qui restent dans les cendres et notre eau, qui deviendra ensuite notre lessive. Et de l'autre côté, la cendre, il faudra la tamiser finement. De la même façon, pour favoriser le transfert de potassium, mais aussi pour enlever tous les charbons et tout ce qui pourrait rayer pour la suite. Parce qu'on va voir qu'en faisant de la lessive naturelle, en faisant de l'eau de cendre, en fait, on fabrique plein d'autres produits pour entretenir la maison. D'accord. Et alors, quelle est l'origine des cendres que vous utilisez ? Il me semble que vous vous fournissez un petit peu localement finalement. Ah oui, dans le Cantal, on est nombreux à être au chauffage au bois. On est à plus de 1000 mètres d'altitude, donc on en utilise un peu. J'ai déjà pas mal de particuliers qui sont soucieux de brûler des beaux bois de chauffe. Et d'un autre côté, j'ai la chance de travailler avec des professionnels. C'est pas donné partout d'avoir des professionnels bio bio et nature et progrès qui soient soucieux du bois qui brûle pour que je puisse l'exploiter ensuite. Et alors, le choix du bois a-t-il son importance pour obtenir de l'eau de cendre ? Alors ça a une importance parce que tous les bois ne sont pas concentrés de la même façon, mais pour faire simple, le mieux c'est d'inverser la question. Quel bois ne pas utiliser, ça ira plus vite. On va éliminer, parce qu'on n'est pas chimiste, on ne sait pas trop ce qui se passe non plus en détail avec des bois qui ont été traités. Je pense à des lasures, à des peintures ou des bois de traitement, des traitements pour les xylophages par exemple. Par soin de précaution, ça on laisse tout de côté. Et les deuxièmes types de bois qu'on va laisser de côté, c'est les résineux. Déjà, on les brûle pas trop, hein, parce qu'ils ont tendance à encrasser les conduits, à avoir des mauvais rendements. On gardera tous les bois de chauffe, que ce soit du chêne, du hêtre, du bouleau. Ils vont tous convenir parce que très concentrés en potassium, quelle que soit leur essence. D'accord. Et alors, comment se passe la fabrication de cette lessive naturelle ? Quelles sont finalement les étapes à suivre ? Alors, j'ai essayé de la simplifier au maximum pour que tout à chacun puisse essayer chez soi. J'encourage n'importe qui s'intéresse à me rendre visite sur mon atelier, sur la Planaise, dans le Cantal, parce que déjà la transmission ensemble est plus facile, mais ça reste quand même une méthode très simple. Première étape, c'est de préparer d'un côté de l'eau, si possible déminéralisée. Vous pouvez quand même prendre celle du puits, mais elle a déjà séjourné sous terre. Ça fonctionnera un petit peu moins bien que si vous avez une eau vraiment qui tombe du ciel. La deuxième étape, c'est de préparer vos cendres. Donc il faudra, c'est l'étape la plus désagréable parce qu'elle fait un peu de fumée. On se mettra bien à l'extérieur, à un endroit bien ventilé, pour la tamiser avec une passette de cuisine par exemple. Le but, c'est d'obtenir une farine, comme de la farine. Et on va en tamiser suffisamment pour remplir le tiers d'un seau, le tiers d'un récipient, pour faire notre lessive. À ce tiers de cendres tamisées, on rajoutera tout ce qui manque d'eau pour arriver jusqu'en haut. Et on a déjà fait notre mélange. On a déjà fini la première étape. La seconde étape, ça va être de la mélanger. Donc pendant les 3 jours qui suivent, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de la mélanger 1 à 2 fois par jour, énergiquement, pour en refaire une sorte de boue, une boue assez liquide. Et à D'accord. partir du 3e jour,
on peut enfin récolter notre lessive. Ça y est, elle est prête. Alors prête, pas tout à fait. Par décantation, on va enlever la majeure partie des cendres en versant délicatement ce qu'il y a dans notre seau, mais il va falloir quand même encore la filtrer. Et c'est souvent là que les gens peuvent se casser les dents et arriver à un résultat pas suffisamment filtré. Du coup, le linge va grisonner et ils seront déçus de leur lessive. D'accord. Et alors, les outils que vous utilisez ont-ils une spécificité ou est-ce qu'on peut se servir de ce qu'on a chez soi facilement? Pour le filtrage qui est le plus sensible, je prends souvent des exemples de ce qu'on trouve chez soi. Pour le tamisage, vous vous doutez que moi j'utilise des gros tamis. Comme je disais, on peut utiliser une passette de cuisine. C'est comme un chinois un peu souple, hein, c'est un tout petit grillage. Ce sera suffisamment fin. Pour le filtrage, c'est pareil. On va pouvoir trouver des choses assez facilement. La logique, c'est de dire, je veux deux types de filtrage. Par exemple, le grillage d'un filtre à café permanent et dans lequel je vais doubler les côtés fibres textiles des fibres d'un filtre à café jetable. Ou ça peut être un morceau de tissu que j'empile, et puis je peux en mettre 7, 8 d'affilée. Le but, c'est d'avoir deux types de filtrage différents, puis ensuite de prendre son temps. Donc on va vraiment faire tomber au goutte à goutte ou par petite quantité dans notre filtre la lessive pour qu'elle soit filtrée. Et surtout, on ne va pas se presser. C'est ça la deuxième clé, c'est que une fois qu'on a récupéré notre eau de cendre, on va attendre peut-être le lendemain ou 2 jours avant de la filtrer, de sorte à ce qui est resté dedans se décante à nouveau. Tout ce qui est décanté, c'est d'autant moins de matière à filtrer. D'accord, donc effectivement, pas de grosses difficultés, on peut facilement le reproduire chez soi, mais ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Alors ça prend du temps, mais beaucoup de choses se font d'elles-mêmes. Parce que quand ça filtre au goutte à goutte, je vous avoue que moi je vais me coucher. Et puis pendant les 3 jours de mélange, j'ai juste à venir 2 fois par jour. Donc en fait, si j'en fais pour mon foyer, je vais y passer guère plus d'1 heure, étalé sur 3 à 4 jours. Et puis comme j'ai fait 10 litres d'un coup et qu'il en faut 5 centilitres pour ma machine, j'ai 200 machines devant moi. Donc peut-être que j'aurai pas besoin de le refaire avant l'an prochain. Oui, c'est sûr que vous avez un petit peu de marge avec tout ça. Et alors, C'est ça. chimiquement parlant, du coup, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui permet d'obtenir finalement les mêmes propriétés lavantes que de la lessive commerciale? Alors, il y a deux principes actifs dans cette lessive qui nous intéressent. Je vulgarise ma réponse parce que je ne suis pas chimiste. C'est tout d'abord d'aller récupérer le potassium qui est dans la cendre. C'est ensuite sous la forme d'hydroxyde de potassium que cette molécule-là, elle va un peu comme un savon, sans que ce soit du savon, je le précise. Ça ne moussera jamais de l'eau de cendre, mais elle va aller accrocher toutes les impuretés, toutes les cochonneries qui sont accrochées à nos textiles. Et d'autre part, c'est le pH qui est très élevé, qui va nous donner une solution qui est antibactérienne, même à froid, et qui dégraisse extrêmement bien. D'accord, donc le pouvoir nettoyant est en fait le même que de la lessive qu'on pourrait aller acheter dans le commerce. Il y a plusieurs recettes qui sont basées sur ces mêmes molécules. C'est juste qu'elles vont être produites à partir de l'industrie, au lieu d'être allées le récupérer dans la nature, en fait. Alors que pourriez-vous nous dire quant à la couleur de votre lessive? Il me semble que la couleur n'est pas tout à fait la même selon la production finalement. C'est ça, c'est ce qui va changer d'une essence de bois à l'autre. Il y a des bois qui sont quasiment incolores ou transparents, surtout si le four ou la cheminée qui les a brûlés monte à des hautes températures et on peut carrément détruire les tanins. Mais je vous parle de tanins parce qu'en fait, c'est comme dans le vin. Quand on essaie de travailler notamment la robe d'un vin, on va utiliser des fûts de chêne. Le chêne, c'est un bois qui est un tanin rouge. Donc si je fais de la lessive avec du chêne, effectivement, elle va virer sur le rouge, alors qu'avec du frêne, elle va être jaune pâle, avec de l'acacia, jaune or, etc. Il y a tout un panel de couleurs possibles, depuis l'incolore jusqu'au très rouge, qui n'a jamais aucune incidence sur l'usage de se servir de l'eau de cendre comme une lessive. D'accord, pour ma part je choisirais plutôt le jaune clair ou le jaune or avec le frêne et l'acacia parce que pour le coup ce sont des couleurs que j'affectionne beaucoup. Bon en tout cas une chose est sûre c'est qu'on rappelle à nos amis auditeurs que ça n'a aucun impact sur la lessive en elle-même. Alors maintenant j'ai une question au sujet de l'odeur. Est-ce que votre lessive a une odeur en particulier? Et non, par défaut, l'eau de cendre, si certains avec un très bon nez sentiront un léger fumé de bois, n'aura jamais un parfum qui puisse résister à un lessivage, qu'il soit à la main ou à la machine. Par défaut, telle que je la commercialise moi, elle n'a pas d'odeur. Elle fournit un linge sans odeur. Personnellement, j'y suis accro. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, je pense que c'est pas le rôle d'une lessive de parfumer ou non un linge.
parce que c'est un produit qu'on libère au début du programme d'une machine, alors que les produits qu'on libère à la fin, du type les adoucissants, on va pouvoir mettre un minimum de parfum pour qu'ils restent actifs après le lavage. Plus je vais le mettre tôt, plus il va falloir que je dépense d'énergie et de ressources pour que le parfum tienne. D'autre part, moi je ne saurais pas quel parfum choisir. L'un va vous plaire, pas à l'autre. Je préfère encore que chacun le fasse de son côté. Ça me permet aussi de rester dans la logique de moins il y a d'ingrédients, moins il y a de réactions possibles. Sans être dermato, la plupart de mes clients, pas la plupart, mais une bonne partie en tout cas, n'a pas de réaction de peau qu'ils auraient eu avec des produits de l'industrie. D'accord. Par contre, on peut éventuellement peut-être rajouter des petites huiles essentielles dans sa lessive pour la parfumer un petit peu si on a envie. On va pouvoir utiliser des huiles essentielles. Alors, comme je disais, pas forcément dans la lessive, mais peut-être plutôt dans le bac à adoucissant, parce qu'il sera libéré à la fin de la machine. Donc, on aura besoin d'en mettre moins. Il y a aussi les eaux florales qui viennent du même procédé, qui sont un peu moins précieuses. Donc, j'aime bien renvoyer vers l'eau florale, qui est le substrat juste en dessous dans la méthode de fabrication de l'huile essentielle. Et on peut aussi utiliser des choses qui nous entourent. Par exemple, dans le jardin, on va facilement avoir ici un brin de lavande, des fleurs qui nous plaisent. On va pouvoir en infuser, par exemple, le parfum dans du vinaigre blanc. Et le vinaigre blanc, on pourra le mettre comme un adoucissant à la fin de la machine, 2 centilitres qu'on aura parfumé, dans mon exemple, avec de la lavande. Et voilà, on s'est fait son propre parfum de saison. Quelle est la bonne solution? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je lave mon linge sans odeur. Quand je serre quelqu'un que j'aime dans les bras, c'est son odeur que je veux sentir. Ah, bah ça vous avez bien raison. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Et alors, sous quel format vendez-vous votre lessive et combien de lavages peut-on faire en moyenne? Alors le dosage avec de l'eau de cendre, ça permet de garantir un dosage de 5 centilitres. Selon qu'on utilisera une eau qui est déminéralisée ou un bois plus pauvre en potassium, peut-être qu'il faudra augmenter ce dosage. Quand on le fait en tant que particulier, peu importe, on l'a fait soi-même avec ses ressources, ça nous coûte rien. C'est vraiment une contrainte liée au fait de la commercialiser. Donc mon produit à moi garantit qu'avec 5 centilitres, une machine de 5 à 8 kilos, le linge ressortira lessivé. Ça veut dire qu'avec 1 litre, vous en faites 20 machines et je commercialise cette lessive à 3 € le litre. D'accord. Et alors, en dehors de la lessive, les cendres peuvent-elles avoir d'autres utilités? J'imagine qu'on peut les utiliser pour plein d'autres produits ménagers du coup. C'est ça, quand on s'amuse à la faire au moins une fois soi-même, presque pour la curiosité ou savoir transmettre la méthode et réparer un peu l'oubli, parce qu'on savait tous faire ça il y a encore 50 ans. On a juste oublié de se répéter. Alors quand on essaye de faire ça, on se rend compte qu'on a de la lessive d'un côté, et puis on a une grande pâte, et on a une pâte un peu boueuse qui reste à la fin, mais c'est justement les cendres qu'on a tamisées et desquelles on a récupéré le potassium. Ça, on appelle ça des cendres lavées. Et alors, comme on a enlevé tout ce qui pouvait rester dedans, on n'a plus que des cendres. Et les cendres, c'est assez unique, c'est abrasif, mais ça raille pas. Le seul usage qu'en est resté d'ailleurs, c'est de nettoyer la fenêtre de l'insert quand on récupère ces cendres. Et en fait, cet usage-là, c'est celui d'une pâte à récurer. Au choix, on l'utilise humide sur une éponge ou alors on la laisse sécher pour en faire des galets qui se désagrègent en frottant. Mais ça ne peut pas rayer, donc on peut aussi bien laver les émails de la maison, de la vaisselle qui est accrochée, une voiture. C'est du polish naturel. Du moment qu'on peut rincer, on peut s'en servir. D'accord, écoutez, je ne savais pas qu'on pouvait se servir de la cendre comme une polish. Je viens de découvrir ça grâce à vous. Et alors, vous proposez aussi des ateliers de fabrication de lessive pour partager votre savoir-faire. Où faites-vous cela et comment cela se présente-t-il? C'est ça, alors parfois il va y avoir des organisations à l'extérieur, comme avec des réseaux d'échange, mais sinon mon atelier, par défaut, est ouvert à n'importe qui est intéressé par ces méthodes-là. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Soit c'est une simple visite pour voir les étapes, je fais de la vente directe sur place, mais ça peut être carrément un atelier de fabrication, donc c'est accessible à prix libre. Le but est justement de voir en 1 heure et demie ensemble tous les détails pour que vous en sachiez autant que moi quand vous repartez. Écoutez, c'est formidable. On n'hésitera pas à venir vous voir dans le Cantal. Alors justement, puisqu'on parle de venir vous voir, où peut-on vous retrouver? Où êtes-vous situé? Est-ce que vous avez peut-être également un site internet, une page Facebook où on peut en savoir un petit peu plus? Alors mon atelier est situé à Rive-de-Selle. C'est un petit hameau sur la Planaise, perché au-dessus de Neussargues. Vous avez mon site internet, reminoz.fr, qui reprend des informations sur cette méthode.
Il y a aussi toute une partie qui s'adresse à de futurs professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question de se dire, et moi, est-ce que j'en ferai certes pour mon lot foyer, mais peut-être que je peux avoir une activité professionnelle à vendre cette lessive aussi, en la fabriquant moi-même. Ça peut être fait en complément d'activité, ça peut être fait à temps plein, comme je le fais moi aussi. Et je suis aussi là pour accompagner des gens qui régulièrement me contactent en me disant, mais alors, quelle réglementation faut-il respecter, quelle déclaration, voilà. Mon expérience doit pouvoir servir à n'importe qui voudra participer à cette réappropriation de cette méthode collective. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas, on va donc rappeler votre nom, la Rominoise. Vous avez donc votre produit phare qui est l'eau de cendre. Et évidemment, on peut vous retrouver facilement. Vous êtes donc dans la Planaise, près de Neussargues. Et puis bah, évidemment, j'ai envie de dire à nos auditeurs, si vous passez par là-bas, arrêtez-vous pour découvrir plus de choses sur cette méthode ancestrale. Et puis n'hésitez pas à contacter évidemment notre invité, il sera ravi de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour échanger avec nous. Oui, merci à vous. C'est aussi l'occasion pour moi de dire que je suis aussi à la recherche de partenaires pour diffuser mes produits, puisque je vais jusqu'à Massiac, donc aux portes du Puy-de-Dôme. Et c'est pas impossible d'imaginer un jour que l'eau de cendre puisse se vendre jusque Clermont ou dans l'Allier, parce qu'il y aurait une logistique commune avec d'autres artisans ou autres. Et voilà, c'est aussi un appel à de l'échange entre artisans. Eh ben, on n'hésitera pas à faire passer le message tout autour de nous. En tout cas, tout est dit. Merci beaucoup, Claude, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et puis, on vous souhaite une très belle soirée. On vous dit à bientôt sur nos ondes. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. Bonne soirée également. Et nous, on continue avec un petit peu de musique et on se retrouve évidemment d'ici quelques minutes avec le prochain invité de cette soirée.